sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous fêtons aujourd'hui le centre même de notre foi, le corps et le sang du Christ, la fête Dieu. Et nous méditons les textes tirés du livre de la Genèse au chapitre 14, des versets 18 à 20. Le psaume 109 et la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 11 des versets 23 à 26 et l'évangile de Saint Luc au chapitre 9 des versets 11b à 17. Nous, en écoutant la première lecture, le sacrifice du Christ dans la messe, sacrifice auquel dépend notre salut, mais également la vie de tout le monde entier. Ça n'a pas été une annonce improvisée à la dernière scène, mais c'était la préfiguration déjà depuis l'Ancien Testament avec Abraham. Et au fur et à mesure que le temps passait, le sacrifice, la signification de ce sacrifice devenait de plus en plus évidente dans le sacrifice rituel de l'agneau pascal au temple de Jérusalem. Depuis toujours, alors, il était déjà prévu que le pain devienne le corps et le vin devienne le sang du Christ. Jusqu'à ce que le païen Melchisédek a offert pour le peuple d'Israël le pain et le vin, les unissant au don de la parole de bénédiction. Ça a été donc cela la préfiguration lointaine de la messe. Même aujourd'hui, le prêtre offre le pain et le vin à Dieu en prononçant la parole de bénédiction. Et il prit le pain, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prononcez la parole, la prière de bénédiction. Tout converge donc là. Et aussi, le monde païen est attiré à l'offrande du Christ et voit au Christ son sauveur. Nous savons donc le fait que prendre la communion le dimanche ou à la messe devient un signe très fort. Parce qu'aujourd'hui nous avons toute la problématique des divorcés remariés qui demandent à recevoir la communion. Nous avons ceux qui convivent, qui ont besoin de prendre la communion, mais il y a des choses très profondes avant de nous approcher à la table du Seigneur. La séquence nous dit que c'est le pain, voici le pain des anges. Voici le pain des anges. Ce n'est plus n'importe quoi, on ne peut plus s'approcher n'importe comment pour manger le pain des anges. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider à nous préparer à manger le pain des fils avec toute la dignité, avec une confession préalable, parce que c'est le Christ même qui s'offre à nous. Nous aussi, en mangeant le corps et le sang du Christ, offrons-nous à nos frères et sœurs pour leur donner la vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.